Bienvenue au balado Trajectoire, la transition en 22 minutes, propulsé par le Lab 22, laboratoire d'innovation sociale et environnementale, où l'on prend 22 minutes pour parler de transition avec des invités. Ce balado est une invitation à se plonger dans les différents secteurs de la transition sociale et écologique au Québec, en créant des dialogues entre des experts, des expertes, des personnalités publiques et des jeunes mobilisés afin d'accélérer la transition. Bonjour à tous, je suis Philippe Chiasson. Je prends le temps au début de mentionner que j'ai eu une chirurgie à la mâchoire il y a 2 semaines, donc c'est la raison pourquoi je parle un peu plus mal. Sinon, sur une autre note, je suis membre de Jeunesse 22 du Lab 22, le comité conseil. Je suis élève de secondaire 5 à Québec, à l'école secondaire privée François-Bourin, grande fierté personnelle. Sur le plan personnel, justement, je m'implique et je me passionne en politique municipale, en journalisme. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue et ami que je vais laisser se présenter. Alors, moi, c'est Timo Joubert. Je fais partie du comité Jeunesse 22 aussi. Et je suis étudiant en secondaire 5, pareil. Moi, je suis de Montréal. Et je suis aussi musicien dans ma vie personnelle, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, on est avec nos 2 invités, Catherine Fournier et David Morin, que je vais laisser se présenter. Vas-y, David. Moi, c'est David, j'ai 24 ans. Je suis conseiller municipal à la ville de Mont-Saint-Hilaire depuis novembre 2021. Cool. Madame Fournier, Catherine? Oui, donc moi, mon nom, c'est Catherine Fournier. Je suis mairesse de Longueuil depuis la même date que David, parce que j'ai été élue aux dernières élections municipales. Puis auparavant, j'étais députée à l'Assemblée nationale du Québec. J'ai été élue, moi aussi, pour la première fois à 24 ans, quoique toi, tu étais encore plus jeune que ça. Puis je suis devenue la plus jeune femme même à être élue à l'Assemblée nationale dans l'histoire du Québec. Donc, une grande fierté pour moi aussi. Ouais. Félicitations. Félicitations, oui. Donc, on va enchaîner avec quelques questions un peu plus ludiques pour commencer. Préparez-vous à être surpris. Donc, première question pour un de vous deux, c'est quel est votre animal préféré et pourquoi? Moi, c'est le lapin. C'est mon animal préféré depuis que je suis jeune. Je sais pas la raison, je m'en souviens plus. Écoute, moi, je vais dire le petit animal emblématique de Longueuil, et non, ce n'est peut-être pas celui auquel vous pensez, c'est la rainette faux-grillon. Wow! Une petite grenouille qu'on doit protéger. Donc, je vais prêcher pour ma paroisse, comme on dit. OK, de bonnes réponses en partant. La prochaine question, elle va peut-être starter un débat là, à la maison. Elle vient d'où, la meilleure poutine? La meilleure poutine. C'est une bonne question. Moi, je vais dire Longueuil, là, évidemment, encore une fois, quand on parle d'un peu chauvinisme. Non, mais la poutine chez Alpha, là, j'ai regardé les gens qui font des comptes rendus, là, des poutines, là, qui font des notes là, sur Internet, puis chez Alpha à Longueuil, apparemment, que c'est dans les tops. Parfait. On va essayer ça. Ouais, franchement, moi, je suis... Moi, pour vrai, je pense que j'aime toutes les poutines. J'ai pas vraiment de... Tant qu'il y a du fromage, des frites puis de la sauce, je suis... Ça reste la poutine, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, maintenant, prochaine question. Spaghetti ou lasagne? Moi, c'est spaghetti, c'est sûr. J'aime bien la lasagne aussi, mais spaghetti, pour moi, rien de plus réconfortant. Ouais, moi aussi, j'irais avec spaghetti. Ouais. Parfait. C'est de bonnes réponses. C'est pas de mauvaises réponses, hein? Votre saison préférée et pourquoi? En quelques mots, là, rapidement. J'hésite printemps-été, entre les deux, parce que c'est comme l'optimisme et la transition. C'est ça, c'est prometteur. Là. Ouais. Je pencherais pour l'automne. OK. D'ailleurs, à Mont-Saint-Hilaire, c'est très beau l'automne, les couleurs. Je confirme, je suis de la Rive-Sud de Montréal. Donc... OK, vraiment une bonne réponse. La prochaine question, rapidement. Qui était votre modèle quand vous étiez jeune? Jeune, genre ou, plus jeune. Ouais, parce que vous êtes encore jeune, là, mais quand enfant, là, on va dire, ou adolescent. C'est une bonne question. Je sais pas moi si j'avais un modèle particulier, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a eu une grande influence sur ma vie. Moi, c'était ma grand-mère paternelle. Maternelle aussi, parce que j'ai eu la chance de vivre avec ma grand-mère, la mère de ma mère. Puis la mère de mon père m'a gardée beaucoup quand j'étais jeune. Puis c'est elle qui a commencé à m'intéresser à la politique, à l'histoire, au féminisme aussi. Donc, je pense que je lui dois beaucoup pour ça.
Moi, mettons que quand j'étais au secondaire, il y avait un conseiller municipal dans ma municipalité qui était aussi assez jeune, Émile Grenon-Gilbert, donc on le salue, Oui. qui parlait beaucoup d'environnement, donc j'irais avec ce modèle-là, ouais. Wow! Puis, qui vous inspire en ce moment? Présentement, c'est qui votre modèle? Moi, j'avais 2 modèles en politique internationale de femmes leaders. Malheureusement, leur mandat est terminé pour les 2. En fait, il s'agit de Jacinda Ardern, qui était la première ministre de la Nouvelle-Zélande. En fait, elle a démissionné il y a quelques mois à peine. L'autre était Sanna Marin, qui était la première ministre de la Finlande. Et malheureusement, il y a quelques jours à peine, elle a perdu les élections finlandaises. Donc, c'était 2 modèles vraiment de jeunes femmes qui avaient été élues, qui avaient brisé vraiment les plafonds de verre dans leur communauté, dans leur pays respectifs, puis qui s'assumaient vraiment aussi en tant que jeunes femmes leaders, puis qui ont vraiment pavé la voie, je pense, à plusieurs autres jeunes femmes qui ont pu se voir en elles. Moi, je suis beaucoup inspiré par le maire de Mont-Saint-Hilaire, Marc-André Guertin, qui m'impressionne jour après jour, je dirais. Ouais. Tu travailles en permanence oui, avec exact, lui, là, donc j'imagine que... Cool. Vraiment, merci beaucoup pour vos réponses. C'était vraiment fun de discuter de ça. Maintenant, on va passer un peu aux choses sérieuses, entre guillemets. Donc, je vais laisser Philippe commencer avec la première question. Parfait, merci Timo. À quand remonte votre implication socio-écologique, que ce soit pas en politique, en militantisme? À quand ça remonte environ? Moi, ça a commencé au primaire de manière un peu... C'était mineur au début, là, mais j'avais écrit des lettres là, à des élus pour leur parler de mes préoccupations environnementales. J'avais écrit une lettre à la ministre de l'Environnement de l'époque, qui était Mme Lynne Beauchamp à ce moment-là. Wow. Ça remonte quand même un bout de temps. Puis après, au secondaire, ça s'est plus concrétisé puis affirmé aussi. Donc, j'étais impliqué sur des comités étudiants. Puis j'ai fait partie d'un groupe au niveau secondaire qui avait parti un magasin du monde, là, donc un projet d'Oxfam Québec. Fait que c'est là que ça a commencé, je dirais. OK. Intéressant. Moi, c'est sûr, au primaire, quand même un jeune âge, là, vers 9 ans, j'ai commencé à lire le journal chaque jour, à m'intéresser aux enjeux sociaux puis politiques. Là. J'en parlais avec mes amis dans le cours d'école. Elles n'étaient pas très intéressées. Et moi, je commençais déjà à faire mon militantisme politique. Et par la suite, au secondaire, à ce moment-là, moi, j'étais dans un programme international, donc où je devais faire du bénévolat. Puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Tu sais, des fois, quand on est au secondaire, on trouve ça plat d'avoir des heures à faire, mais en même temps, ça nous ouvre les yeux sur tellement de réalités. Puis moi, en tout cas, ça a été vraiment enrichissant dans mon parcours, puis qui a fait en sorte que plus tard, au cégep, tu sais, être bénévole, c'est quelque chose que je connaissais, tu sais, de donner de mon temps pour une cause, parce que j'avais été impliquée au secondaire dans toutes sortes d'activités sociales dans ma ville, justement. Donc, l'implication locale, encore une fois, ça prenait tout son sens. Donc, au cégep, par la suite, j'ai été amenée à être dans les comités étudiants, faire partie de la mobilisation, notamment la grève de 2012, pour revendiquer justement l'accès à l'éducation pour tous. Donc, voilà. Cool. Merci beaucoup. Wow. Ouais, vraiment. Puis donc, la deuxième question maintenant, c'est pourquoi est-ce que vous êtes intéressé, impliqué dans la politique municipale vraiment spécifiquement? Je sais que toi, ça fait vraiment pas longtemps, là, tu as été... En fait, on a été élus en même temps. En même temps, c'est ça. Donc, ça fait 2 ans maintenant, même pas, 1 an et demi. Non, pas encore 2 ans. Donc, ça va faire 1 an et demi au mois de mai. C'est ça. Donc, tu peux commencer, David. Moi, il y a plusieurs raisons, là, mais j'aimais beaucoup j'étais interpellé par le palier municipal parce que je trouvais ça très concret. Tu sais, une piste cyclable que tu ajoutes, c'est très concret. Ça, c'est la première raison. Aussi, je trouvais qu'il y avait de l'espace pour faire plus en matière de transition écologique au palier municipal. Oui. Puis, je vous ai parlé d'Émile plus tôt, mais il montrait aussi bien... il avait déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas. Puis, il montrait bien qu'il y avait de la place pour parler puis faire des actions en environnement au niveau municipal. Puis aussi, c'était beaucoup d'enjeux qui touchaient mon quotidien. Tu sais, le Vraiment. transport. Tu sais, Oui. Tu as raison, David. En fait, le municipal, ça touche à peu près 70 des services qu'on utilise quotidiennement. Donc, c'est le palier qu'on dit le plus proche des gens. Puis moi, c'est intéressant parce que j'ai commencé en politique québécoise à l'Assemblée nationale, à un niveau qu'on voit comme plus macro, si on veut.
Mais moi, si j'ai décidé par la suite de faire le saut municipal, c'est parce que je me disais, hey, des fois, c'est tellement compliqué de changer les choses, gouvernement du Québec, gouvernement fédéral, que j'ai envie de me rapprocher. Premièrement, moi, j'aime ça, être dans l'action. Tu sais, je suis une fille de projet, puis des fois, bon, c'est un peu dans les grands principes, c'est important, mais être les mains dedans, pour moi, peut-être que ça sied mieux à ma personnalité d'abord. Mais aussi, je me suis dit, si je veux influencer les autres paliers de gouvernement, mais peut-être que c'est plus facile de le faire au niveau municipal. Puis on le voit avec la vague, justement, notamment des lieux qui sont très sensibles aux enjeux environnementaux. Bien, en s'alliant tout le monde ensemble, puis en faisant des changements à petite échelle, bien, on met de la pression sur les autres paliers de gouvernement pour suivre la tendance, parce que les citoyens, ils embarquent avec nous. Fait que je pense que c'est une bonne façon d'avoir un changement à plus grande échelle. Donc, tu sais, c'est vraiment l'application de la devise qu'on entend souvent, là, agir localement pour avoir un effet, penser globalement, agir localement. Wow. Ouais. Ouais. Ça, puis ça résume pas mal la prochaine question. On entend beaucoup M. Marchand en parler, puis vous aussi, vous en avez parlé. C'est la place des municipalités dans la transition socio-écologique est extrêmement importante. Puis on voulait que vous nous la résumiez en ligne pour que le monde le sache. Par contre, que c'est souvent oublié, tu sais, on pense beaucoup au provincial, fédéral, mais les municipalités ils ont une grosse place là-dedans. Donc, pouvez-vous nous les expliquer, les actions qui peuvent être mises en place? Oui, mais tu sais, je pense que c'est les villes qui ont même le plus d'influence là, à court terme. Tu sais, quand on parle de protection des milieux naturels qui nous rendent des services écologiques essentiels, tu sais, c'est les boisés, c'est les milieux humides qui vont venir filtrer notre air, baisser la température ambiante, qui vont même capter les eaux de pluie pour prévenir les inondations. Donc, il y a plusieurs choses qui doivent être mises en œuvre, comme la protection des milieux. Il y a tous les aménagements urbains qu'on peut qu'on peut construire en fait pour verdir nos communautés. Évidemment, augmenter les plantations d'arbres, mais c'est aussi d'avoir des infrastructures qui permettent aux gens d'opter pour le transport actif, diminuer la part de l'auto-solo. On sait que c'est ça la plus grande cause de GES au Québec. Même chose pour les investissements en transport collectif. Mm-hmm. Au niveau du bâtiment aussi, tu sais, les villes ont des pouvoirs pour encadrer les nouvelles constructions, que ce soit tu sais, quels matériaux sont utilisés, est-ce qu'ils sont efficaces au niveau de l'énergie, est-ce que c'est des énergies renouvelables qui sont utilisées dans ces nouveaux bâtiments-là. Puis je trouve ça intéressant, ce que tu mentionnais, là, le fait d'inspirer les autres paliers de gouvernement, mais tu sais, je pense que ça va prendre tout le monde pour opérer la transition écologique, d'inspirer aussi les citoyens, les entrepreneurs, puis la population en général. Ouais, c'est clair. Puis on a encore quelques questions pour vous. La prochaine, c'est quelles sont les initiatives les plus efficaces que les municipalités peuvent mettre en place, que vous avez mises en place aussi chacun de votre côté? Bon, ça fait pas longtemps que vous êtes là-dedans, mais quand même, nommer quelques initiatives peut-être, ou des choses comme ça? Ben, moi, je parlais justement de protection des milieux naturels. On va adopter très bientôt un plan qui va couvrir le 1500 hectares. À toute fin pratique, tout ce qui reste, qui n'est pas développé sur notre territoire de la Baie de Longueuil puis qui est à valeur écologique qualifiée, on va le protéger à perpétuité. C'est immense. Puis on travaille également pour cet automne sur un plan climat, donc un plan qui va évaluer le nombre de GES qui sont produits au sein de la ville de Longueuil, parce qu'il faut qu'on ait les données pour avoir une base de référence ensuite pour mesurer notre progression, notre amélioration, parce qu'on va avoir des cibles très ambitieuses. Je ne vais pas donner le scoop aujourd'hui, mais on va vraiment se positionner. On n'a pas le choix, en fait. Là, c'est une question de responsabilité, mais il va falloir mettre beaucoup de choses en œuvre pour y arriver. Puis dans ce plan climat-là aussi, nécessairement, il y a de l'adaptation au changement climatique. C'est quand même une réalité à laquelle on fait face avec le nombre d'événements météorologiques extrêmes qui sont en augmentation. Je dirais au niveau des milieux naturels, comme tu mentionnais, à Mont-Saint-Hilaire, on en a beaucoup. Là, on a beaucoup de boisés. La ville peut faire des acquisitions. Nous, on travaille beaucoup en collaboration avec un organisme local, là, Connexion Nature, qui sont spécialisés en conservation. Puis, ils travaillent... depuis qu'on est élu, là, on a déjà protégé 30 hectares de milieux naturels. Puis le RCI de la CMM nous a beaucoup aidé à en protéger d'autres
Ça, c'est un règlement de contrôle intérimaire, là, pour ceux qui... Ouais, À fond, ça vient comme protéger de façon intérimaire, justement, le temps que les municipalités se donnent d'autres outils pour pouvoir les protéger, parce que sur le plan juridique, c'est vraiment complexe. Puis ça, c'est la communauté métropolitaine de Montréal, donc qui regroupe les 82 municipalités là, dans la région qui a comme initié le mouvement grâce justement à l'élection de plein de conseillers, de maires, de conseillères, de mairesses dans les villes qui ont à cœur la transition socio-écologique. Oui, tout à fait. Tout à fait. cool. Ouais. Bon, vous savez que le lab travaille avec les écoles dans la transition écologique. Les prochaines questions sont à ce sujet-là. Donc, Voilà. sinon, Bon, alors, une de nos questions, c'est quelle est la place, selon vous, des écoles dans la politique municipale? Question un peu compliquée, mais... Ben, je pense que... Toi, tu as été initié à l'école? Oui, moi, j'ai C'est été ça. initié à l'école, oui. Donc, c'est pour recruter la relève. Oui, c'est ça. Mais, Ouais. tu sais, pour apprendre à être citoyen, je trouve ça intéressant. À Ben oui. l'école, tu sais, nous, il y avait à l'époque, moi, quand j'étais... À l'époque, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand j'étais au secondaire, il y avait un conseil jeunesse. Il y avait des conseils jeunesse. Là, c'était un projet, je pense, du gouvernement québécois. Puis moi, j'avais fait partie de ce conseil jeunesse-là. Puis on proposait des idées. On siégeait même au conseil municipal dans un faux, tu sais, une simulation là, de conseil municipal. Puis on proposait nos idées avec le maire, le vrai maire qui siégeait avec nous. Donc ça, quand je parle d'apprendre à être citoyen, c'est ce genre de choses-là. Puis je pense de montrer aussi aux jeunes tous les outils, tous les canaux qu'ils ont pour faire avancer leurs idées, dans le fond, tu sais, que ça soit de poser une question au conseil municipal, de participer à une consultation publique. C'est pas tout le temps les jeunes qui viennent, qu'on entend le plus. Donc, je pense que l'école, quand elle fait ça, c'est pertinent. T'as raison, puis on a tout à gagner à rehausser l'éducation à la citoyenneté dans les écoles. Puis là, je sais, il y a des programmes là, qui sont en train de se mettre en œuvre, mais pour qu'on comprenne comment nos démocraties fonctionnent. Moi, je me suis toujours donné comme mission, comme élu, d'aller le plus souvent possible dans les écoles pour expliquer mon rôle, que ce soit à l'époque députée, que ce soit maintenant comme mairesse. Je vais faire une tournée ce printemps de plusieurs écoles secondaires, primaires de Longueuil avec les conseillères, les conseillers, pour justement ouvrir la discussion avec les jeunes. Je pense que c'est important. On devrait l'apprendre plus à l'école. Je pense que ça s'en vient tranquillement, mais ça sera toujours important, je pense, d'avoir ce contact-là très proche entre l'école et la communauté. Puis même, vous savez, en Europe, en fait, c'est souvent les villes qui sont responsables des écoles. Voilà. Je lance ça comme ça, mais... lance ça comme ça dans l'air. Hein. Puis comment ils peuvent contribuer à la transition des écoles? C'est quoi les pistes inexplorées selon votre expérience? Si vous avez fait des tournées puis vous l'avez essayé. C'est quoi qui s'avère le plus efficace dans les écoles pour aider à la transition écologique? Pour la mobilisation, quasiment. Ouais, c'est ça. Je pense que oui, tout à fait. De donner des... Moi, je trouve que, tu sais, on explique... Les jeunes sont assez au courant des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux. Des fois... peut-être qu'on ne sait pas assez comment les faire avancer, nos idées. Oui, mais ça, c'est tellement important parce que, tu sais, j'entends beaucoup, puis, tu sais, même nous, là, tu sais, on est encore jeunes, toi et moi, un petit peu moins que toi. Mais, tu sais, on est quand même, il y a de l'anxiété nécessairement liée à ce qui s'en vient avec la crise climatique, puis tout. Puis moi, des fois, justement, il y a des jeunes qui me demandent comment tu fais, tu sais, pour un peu vivre avec ça. Est-ce que tu le ressens toi aussi? Puis, tu sais, évidemment, là, que ça m'arrive, puis c'est correct aussi, tu sais, d'être sensible à ça, mais en même temps, on dirait, moi, d'être aussi impliquée depuis quand même plusieurs années, ça me donne un sentiment, pas de contrôle, parce qu'il n'y a pas il y a plein de choses qui dépendent pas, ça dépend pas juste de l'individu, mais de s'impliquer dans notre collectivité comme ça pour les enjeux de la transition. Tu dis au moins que tu prends part au changement, puis je trouve que ça aide à donner un sens, puis à avoir plus confiance dans l'avenir aussi. Fait à combattre cette espèce d'anxiété-là qui parfois peut être paralysante, mais de sentir que tu fais partie du changement, que tu mets en action, ben ça transforme l'énergie négative en quelque chose de positif. Puis en plus, ben, on contribue à essayer de trouver des solutions. Tout à fait. Puis ça crée du momentum aussi, tu sais, un mouvement. Oui, c'est ça. Exact. Ouais. Donc, on va vous poser une dernière question rapidement. Là. On aimerait savoir comment les jeunes
qui ne travaillent pas en politique municipale peuvent s'impliquer à cette échelle? Rapidement, là, vraiment. Ben, on en a parlé un peu, là, mais tu sais, toutes les consultations publiques, d'aller poser des questions, d'écrire à vos élus si vous voulez pas poser une question en public. On est super accessible, même, tu sais, moi, comme mairesse, là, je réponds même personnellement à mes messages sur Facebook, sur Instagram. Les gens peuvent m'écrire, puis il y en a qui le font, puis go, là, même les gens qui sont pas de ma ville, là, j'en ai beaucoup des jeunes qui me posent des questions, puis je l'encourage à le faire. Des fois, on pense que les élus répondront pas, mais au contraire, la plupart de ceux que je connais répondent directement même. Puis, évidemment, il y a des conseils, comme tu parlais tantôt, conseil jeunesse. Parfois, nous, en tout cas, à la Ville de Longueuil, on en a un. C'est possible de s'impliquer, c'est possible de venir au conseil, mais c'est quelquefois juste de suivre, de poser des questions, réseaux sociaux ou en personne. Suggérer des projets aussi. Nous, à Mont-Saint-Hilaire, on n'a pas de conseil jeunesse, mais on a un budget participatif, puis c'est 16 ans et plus. Donc, même les gens qui ne sont pas majeurs peuvent proposer des idées. Super. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On arrive à la fin de notre balado d'aujourd'hui. Donc, on espère vraiment que vous avez trouvé ça intéressant. Oui, ça, intéressant, c'est bien le mot, Timo. Mme Fournier, M. Morin, merci d'être venu partager ce que vous aviez à dire sur les municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Tu sais, on le dit souvent, on l'oublie assez, les municipalités. Merci d'être venu. C'est super, super apprécié. Merci beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Donc, si vous avez des questions en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à l'écrire dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre peut-être dans les prochains épisodes du balado. Donc, si vous êtes d'avis, comme nos invités, que l'éducation a un rôle clé à jouer dans la transition sociale et écologique et dans le développement d'une éco-citoyenneté et d'un pouvoir d'agir chez les jeunes, je vous invite à signer ou appuyer le Pacte de l'École québécoise, l'appel en l'engagement et une feuille de route pour l'avènement d'écoles éco-responsables au Québec.